Je vais m'acheter pourquoi là. L'Europe avec les maladies de l'Europe. Je suis venue ici en santé. Je suis arrivée ici, j'étais en santé. Maintenant, je suis devenue légume. Deuil gelé. Il n'y a pas le compresse en petite bouteille. J'aime bien boire dans la petite bouteille. Je ne sais pas pourquoi. Bon, excusez-moi, ça s'est arrêté parce que je suis allée chercher Clarisse. Glucosamine. J'ai mal partout. Bon. Excusez-moi, c'est mal à la banane. Je vais parler un peu de notre petite Nathalie Dash. Et je dis aux gens qui font le sabotage que mes soeurs, si dans ta vie, vous n'avez pas eu la chance d'avoir les gens riches, si toi, tu n'as pas eu la chance de tomber sur quelqu'un qui est riche, Nathalie est tombée sur quelqu'un qui est riche. C'est comme Natacha de Monaco, que les gens confondaient que c'est elle. Natacha de Monaco, c'est une rentière. Elle fait le placement de son argent. Je vous ai toujours dit ici que dans la vie, il faut être intelligente. Tu peux être riche et bête. Nathalie de Monaco, c'est une petite qui a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était bien. Elle n'est pas tombée sur le genre que je vais prendre l'argent pour gaspiller. Elle s'est mise à construire au Cameroun. Il y a d'autres qui ont eu aussi sauvagement d'argent, qui ne sont rien aujourd'hui. Quand ils avaient l'argent, ils partaient au Hilton. Ils dormaient dans les, on appelle comment, dans les suites au Hilton. Ouais. Être sage ne veut pas dire être dans les sectes. Elle a fait une erreur d'entrer dans les églises. Je ne sais pas ce qui les attire même dans les églises là. Je ne sais pas. Mais c'est une fille très très sage. Nathalie Darche, moi j'aime l'appeler comme ça. Nathalie Darche est une petite qui a la matière grise. Dès qu'elle a un peu écouté au Cameroun, elle achète les terres. Quand je vous parle ici que mes enfants, dès que tu as tes 3 000 €, va acheter un terrain. Après 2 ans, tu peux revendre le terrain, là tu construis. Ou bien tu achètes ici, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Mais ceux qui commencent à faire ça aujourd'hui, demain vous allez dire qu'ils ont crampé les mains. Oh, ça va nous trouver ici. Oh, ça va nous trouver ici, là. Donc pour vous, là, un homme ne peut pas élever une femme. C'est pourquoi je vous dis toujours ici que quand tu arrives ici en Belgique, si tu ne peux pas te caser, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous battre. Cherche quelqu'un qui va te faire des choses. Tu as le temps de chercher sur les sites de rencontres. Tu as le temps d'aller dans les endroits chics. Si tu as le corps de t'habiller, tu cherches les places chics. Il faut avoir un plan de vie dans ta vie. On ne vit pas pour manger. On n'est pas venu là pour que tu arrives là, tu manges, tu te vantes. Vous construisez les immeubles, les mots de consolation des Africains. Moi, je construis la nourriture. Maman construit la nourriture, tu laisses les autres construire leurs immeubles. Construire ou avoir des biens, il faut être intelligente. Il faut demander à Dieu la sagesse. Mais ça, il y a des ministres qui ne sont plus ministres aujourd'hui, que leurs femmes sont en location. Ils ont laissé une maison qu'on a vendue. Ça n'a pas donné avec les femmes. Parce qu'ils n'ont pas pu investir ailleurs. La richesse là, c'est spirituel. On ne devient pas riche quand tu n'es pas sage et spirituel. C'est que tous les gens qui sont dans la Rose au Croix là sont riches. Tous les gens qui sont dans la franc-maçonnerie sont riches. Tous les gens qui sont dans les Lions Club là sont riches. Mais ils ne sont pas riches.
Ils ne sont pas riches. Je dis la richesse, c'est la sagesse. Tu ne peux pas être riche quand tu n'es pas sage. Combien de personnes sont riches dans la franc-maçonnerie? Qui a même dit aux Africains que être dans un secte, c'est être riche. C'est comme quand moi je prie. Moi j'ai trouvé on dit comment? La paix du cœur en priant mon Dieu. En priant le Dieu, en priant mon Jésus-Christ. C'est là où je trouve ma paix. D'autres vont te dire qu'ils trouvent la paix en allant dans les francs-maçonneries. Tout le monde trouve sa paix quelque part. D'autres trouvent la paix en allant chez les marabouts. Parmi nous, là, beaucoup comme ça sont chez les marabouts. D'autres trouvent la paix en allant dans les églises. Comme d'autres peuvent trouver facilement leur travail en allant vendre le corps. Donc chaque personne choisit. Mais ce n'est pas ça qui va te faire devenir riche. Il y a des filles ici qui ont vendu le corps pendant des années, ne sont rien. Mais il y a les filles qui sont venues, ils ont fait 5 ans dehors, ils ont les immeubles au Cameroun. Tout c'est la sagesse. Il y a les gens qui sont arrivés, ils ont travaillé, ils ont mis leur argent de côté, ils ont acheté les terres. Il y a des gens qui sont arrivés ici, qui ont travaillé, qui n'ont rien fait. Tout c'est la sagesse. Je vous ai toujours dit que c'est la détermination. En fait, il faut toujours avoir un plan de vie. Ayez toujours un plan de vie. On est en janvier, nous sommes déjà au mois de juillet. Ma chérie, toi qui me suis, qu'as-tu déjà fait depuis janvier? Qu'as-tu... Moi, je ne peux pas vous montrer mes choses parce que ma cuisine est encore vide. Ma cuisine est encore vide. Oui, ma cuisine est encore vide. Ma cuisine est encore vide. Mais quand je vais finir, je vais me dire que bon, si c'est le robot qui dit qu'il va acheter, je vais moi chercher mon argent, même si 100 €, j'achète un bon robot. Parce qu'il ne faut pas que moi aussi, pas parce que je suis pauvre qui va acheter l'électro-dépôt là, je m'avais acheté les trucs que tout le monde a à la maison. Non. Même si je suis quoi, je me mets à la hauteur de ce que je veux devenir. Toi-même, tu te mets à la hauteur de ce que tu as envie d'être. Si tu veux être une Nyamangolo, la vie te rend Nyamangolo. Si tu veux être une boss lady, la vie va te rendre boss lady. Je vous ai dit qu'on commence par ton intérieur. Là, je ne peux pas vous montrer. Voici mes chaises. Ça sont mes chaises, mais ce n'est pas mes chaises. Ce n'est pas mes chaises. Ce n'est pas mes chaises. Je vais changer chez elle. Je vais changer cette table. Parce que je n'ai pas envie. J'ai envie que quand tu entres chez moi, tu dis waouh. C'est toi-même qui façonne ta vie. C'est toi qui façonne là où tu vis. C'est toi qui façonne ce que tu veux devenir. Et ta bouche ne prophétise que ce que tu veux devenir. Le pasteur ne peut pas prophétiser sur ta vie. C'est toi-même. Je vois souvent d'autres qui disent que vraiment, les milliardaires de Facebook, moi je ne vends pas le rêve. Que soit fait selon ta volonté. Moi, je suis milliardaire, même si c'est dans la tête. Je ne peux pas accepter être pauvreté. Je ne suis pas pauvreté. Tous les jours, je vous dis que mettez votre bas haute. Mettez votre bas haute. Flo, soit béni. Mettez votre bas haute. Olivia, soit béni. Tu ne peux pas arriver, tu sors ta mère, t'es pauvre, ton père était pauvre, tu arrives en France. Même chez toi, même là où tu dors, ta maison est d'abord Gouranjanga, c'est les vieux trucs, les vieilles mamites. Comment tu veux que la chance te sourie? Ma chérie, chaque année, si tu ne peux pas construire, achète quelque chose chez toi qui va te donner la valeur. Tu ne dois pas avoir, comme j'ai acheté on appelle ça comment? Le chauffe-eau aussi. Non, ma chérie, ça ne doit pas être chez toi. Les chauffe-eau de 16 €, achète un... Quand tu as le chauffe-eau, tu as le goût de faire le café dessus. Achète des trucs qui sont beaux. Tu dis, l'année-ci, je vais acheter un bon chauffe-eau. J'entre dans une boutique, je sors mes 75 € ou 100 €. J'achète un très bon, un chauffe-eau qui est bien, qu'on ne trouve pas quelque part. L'année prochaine, je vais acheter les marmites qu'on ne trouve nulle part. Grâce de Dieu soit bénie. L'autre année là, l'année-ci, il faut que j'achète peut-être le moulinet et quelque chose. Comment je ne peux pas construire, mais dans la batterie de ma cuisine doit être nickel. Mais ma chérie, toi seule là, chez toi là, les mamies sont déjà tout rongées. Les poêles sont déjà rongées. Depuis que tu es enfant, tu as les mêmes mamies, les mêmes poêles. Le frigo, c'est le frigo blanc qui existe depuis là. Ma chérie, quand tu attends qu'on passe un frigo américain avec l'écran dessus.
Et il y a le vieux frigo depuis là. Les chaises ici là, les chaises en bois ici. C'est ça qui sont chez toi, ça là. Les chaises ici. Ma chérie, tu attends quoi pour changer? Tu ne construis pas, tu as les chaises là chez toi. Tu attends qu'elles changent. Tu attends qu'elles heureusement sur toi. Heureusement que vous venez dans Facebook dire que je suis. Je suis. Ce n'est pas toi qui dis que je suis. C'est ta personnalité, là où tu vis. Si tu ne peux pas investir chez toi, une jeune fille ne doit pas avoir la carte des chaises. On appelle ça cote à 1000 les chaises ici. Une jeune fille ne doit pas avoir les chaises ici chez elle. Le cote à 1000 tu ne dois pas avoir ça chez toi. Aujourd'hui, il y a les chaises qui coûtent les 200 € la chaise. Tu te décides que cette année-ci, je vais m'offrir au moins ces 4 chaises. J'achète une chaise par mois. Je vais acheter ma table. C'est comme ça que la richesse se construit. La richesse ne se construit pas que ça tombe au ciel. Mais tu arrives chez les jeunes filles aujourd'hui, tu trouves les cotes à 1000 Tu trouves les chaises ici, Quand tu as mis là, tu trouves ça. Tu trouves les bleds sur les chaises. Parce que la chaise, elle a coupé. Elle prend ce que j'ai sur la tête. Elle met sur les chaises quand les gens arrivent. Parce qu'elle ne peut pas faire qu'on voie. Elle fait les directs dans un coin comme grand-mère Grolo fait dans les coins comme ça. Parce que tu as honte qu'on voit ton salon. Est-ce que je vous montrer mon salon avant? Parce que j'avais un vieux canapé depuis des siècles que j'avais trouvé ici. Je ne faisais jamais qu'on voit mon salon. Maintenant, je me vends depuis à montrer mon salon. Bien sûr que j'ai acheté moins cher. Mais je l'ai acheté. Ce n'est pas Roger Beaubois. Hein? Je ne peux pas acheter moi un salon de Roger Beaubois. Parce que ça ne va pas faire 5 ans, il va changer. Je ne peux pas acheter mon argent dans l'eau. Au lieu d'aller acheter un salon de 14 000 €, je préfère acheter un salon de 4 000 €. 10 000 €, j'achète les terres au Cameroun avec. J'achète les terres au Cameroun avec. J'achète un salon même de 3 000 €. Après, je change. Ce n'est pas Roger Beaubois. Corinne, comment vas-tu? Sois bénie. Tu arrives chez les jeunes filles, tu trouves la maison, le frigo blanc. Vous connaissez les frigos blancs d'avant, non? À l'époque, quand on appelle comment, quand Hitler faisait encore la guerre ici, tu trouves les frigos blancs. Ma chérie, aujourd'hui, il y a les bons frigos américains avec les écrans. Tu as quel âge pour avoir le frigo blanc chez toi? Tu as quel âge pour avoir le frigo blanc chez toi? Il faut voir les poêles. La poêle est à tout blanc, ma chérie. Emballe ça, tu mets au carton, tu envoies au village. Ne jette même pas. Emballe, tu mets dans un carton, tu payes 40 €, on envoie ça au village. Tu peux laisser Universal Fred, on envoie ça au Cameroun, les mamans fait le poisson, le fait dessus. Ma chérie, la cuisinière prépare, c'est percé. C'est percé, ma chérie. Tu fais une cuisinière, c'est un planning, c'est un programme. Tu programmes, tu dis que l'année prochaine, il me faut une belle cuisinière avec des vitres. Tu te fais toi-même que quand quelqu'un entre chez toi, on respecte chez toi. Mais c'est toi qui portes les Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, celui qui a laissé l'héritage au chat là. C'est toi qui portes les Louis Vuitton. C'est toi qui portes les Guerfi. Mais dans ta maison, tu n'as même pas une cuisinière pour préparer. Tu n'as même pas une cuisinière pour préparer, ma chérie. Ta cuisinière est percée. Ta cuisinière est sale. Dans le bon coin, avec 40 €, tu trouves une cuisinière. Si tu ne peux pas, jette celle que tu as chez toi là. C'est ça qui t'amène la misère, la méchanceté que tu as là. Il faut alors demander que tu veux manger à table. La fourchette est rouge, la cuillère est violet. L'autre est petit. Ils ont même les cuillères qu'on mange le poisson qu'ils mettent dedans. Tu as l'argent, bordel. Tu arrives chez une femme. Sa cuisine est comme la cuisine de grand-mère Grolo de l'année surpassée là. Il change. Il change. Voilà, si tu investis au pays, c'est autre chose. Si tu investis au pays, je dis à celles qui ne peuvent pas investir, pas que toi tu n'investis même pas au pays. Tu n'as même pas le terrain au pays. Mais sur toi là, tu as les Karl Lagerfeld, tu as les Yves Saint Laurent au corps. Mais ta maison là, le tapis a déjà fait 5 ans. Le tapis c'est à Cap là, dans les marchés, c'est 40 €. Tu as un bon tapis chez toi. Ma chérie, il y a les salons en solde avec 250 € dans le bon coin. Tu as un salon comme ça. Après 3 ans, tu vis ça, tu reprends l'autre. Ta maison doit être à l'image de l'habit que tu portes. Oui, je ne te dis pas. Et comme ils aiment alors, je laisse même le côté là. La richesse est spirituelle, intellectuelle. On doit te barrer.
Tarzan, viens pour tsunami. Pause publicitaire. Vous êtes aux environs de Greux-Évreux. Il y a Hélène la Saoudienne qui a ouvert un grand restaurant africain là où vous pouvez faire les mariages, les anniversaires, tout. Chez elle, là où elle a dans son domaine. Donc elle vous accueille là-bas pour toutes les réceptions que tu veux faire. Au lieu de faire à la maison, tu pars là-bas. Tu invites tous tes amis. Elle vous sert à manger bien. Elle prépare très très bien. N'oubliez pas. Oui. Les marchés aux puces là, c'est mais il y a les ornements comme ça, bien. Et il y a même Temu. Temu qui est moins cher même. Temu est moins cher. Vous êtes en vacances à Douala. Julien Zombie, n'oubliez pas ma petite soeur Julien Zombie. Vous pouvez déjà commander, faites des réservations chez Julien Zombie. Là-bas, vous êtes dans un cadre calme et idéal. Et seul, propre, parce qu'elle est maniaque. Chez Julien Zombie. N'oubliez pas Natacha de Monaco à Kribi, qui a déjà ouvert aussi ses meublés. Essayez d'aller appeler là-bas. Appelez là-bas. Tu es à Douala. Je ne veux plus avoir que, oh, on a empoisonné quelqu'un. Chef Rodrigue te reçoit à Douala. Il fait la nourriture de ton mari et toi. Arrêtez d'être dur quand tu pars au Cameroun. C'est pour manger. Chef Rodrigue te fait les grillades, des gambas, tout. Donc, allez retrouver Chef Rodrigue. N'oubliez pas ce qui va à Yaoundé. Vraiment, moi-même, je suis dépassée. J'étais invitée chez une amie. Ça, tu parles. C'est moi qui vends, non. Chef Aïcha Sadja vous accueille dans son immense manoir à côté de l'aéroport. Tu n'es pas pressé d'aller à l'aéroport parce que le premier taxi que tu stoppes là, tu dis 1000 francs, tu es déjà à l'aéroport. 1000 francs, 500 même, tu es déjà à l'aéroport quand tu as Aïcha Sadja. Là-bas, c'est le calme absolu et c'est très beau et très grand. On reprend. Je vous disais ceci, mes sœurs. C'est toi-même qui mets la grandeur que tu as en toi. Tu ne peux pas faire que tu dis que tu es grande femme. Mais chez toi, là, tu as encore les mamies de 1900, ouais. Ta cuisinière rongée. Ma chérie, dans le bon coin avec 30 €, tu as la cuisine. C'est ça qui fait que quand quelqu'un n'arrive pas à ranger son intérieur, il devient aigri. Nathalie Darche, c'est une petite fille très, je vous dis qu'elle est très intelligente. Quand les aigris là qui sont en train de mettre les photos là, pour dire que oh, ça allait nous trouver, quand ils étaient en train de faire le bordé, elle mettait son argent au pays. Et ils étaient là pour nous montrer les sacs de marque. Ils étaient là pour nous montrer les sacs de marque quand Facebook était encore Facebook. Elle était la seule qui montrait les maisons avec Matezoa. Elle était la seule qui montait les maisons. Elle finissait comment? Parce qu'aujourd'hui, on a même mangé son argent. C'est on appelle la voiture la Bougouni. Ouais, le nom là me dépasse. C'est la voiture là qui vous fait avoir mal comme ça, la Bougouni. C'est ça, non? La Bougouni, c'est ça, non? La voiture rouge qui est en bas là. Parce qu'elle avait acheté ça, qu'elle est dans les secteurs. La Bougouni là. Donc, tous les gens qui ont la Lamborghini là, ici, là, ils sont dans les secteurs. Donc, la Lamborghini a sorti ça seulement pour les gens qui sont dans les secteurs. Pour vous la voir, comme Natacha de Monaco a eu sa voiture. Elle est dans les secteurs. Je sais que vous dites déjà ça. Maman, si tu n'as pas de chance, ma chérie, arrange ta maison, tu deviens toi bien. Parce que même ta maison, même fait ta valeur. Si tu n'as pas de chance dans ta vie, arrange ta maison pour que tu aies une belle cuisine, une belle salle à manger, un beau salon, les tapis qui grillent. Si tu serais bien. Si tu n'as pas de chance, c'est que ta maison aussi, comme c'est la maison de Baba Nginda, ta maison est comme les maisons de la briqueterie là. Tant pis pour toi, tu serais toujours aigri. Quand tous ces filles-là faisaient les trucs, elles s'insultaient. Elles faisaient les trucs, elles s'insultaient. Nathalie Dash était en train de faire. La Lamborghini. Oui, c'est ça. C'est ça, la voiture là qui vous fait mal comme ça. Maman, c'est pas tout le monde qui doit construire. Comment est-ce que moi j'ai la Lamborghini là? Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Donc, je vais aller envier ma soeur. C'est une chance, comme j'ai vu Natacha de Monaco. Elle a sorti une très belle voiture. Une très belle voiture. C'est mon rêve. Mais ma soeur, est-ce que c'est mon niveau? Hein? Sois bénie, ma petite Agrippine. C'est pas mon niveau. Je ne vais pas aller chercher quelque chose. Je ne vais pas apprécier. J'aime bien.
Quand je vois la voiture là, il a un cachet, il a un charisme. Mais quand tu vois, mais ce n'est pas mon niveau. Contentez-vous. Apprenez à pêcher là où vous pouvez prendre. Ma chérie, si tu as la poisse, ce n'est pas toutes les filles qui ont la poisse. Il y a les filles ici qu'elle est arrivée ici, comme c'est la vie qui est arrivée. Dans l'avion, on est arrivé. Quand je venais, celle qui était assise à côté d'elle là, c'est sa soeur qui avait tout fait pour qu'elle vienne ici là. Quand elle est arrivée ici là, tchaka, sa soeur lui a donné quelqu'un. Ils se sont mariés. Moi-même, je me suis mariée. On s'est mariés, je me suis mariée comme avant elle. Parce que moi, je me suis mariée 3 mois avant, après mon arrivée ici, elle 4 mois. Quand moi, j'étais encore en train de chercher les papiers, elle était en train d'aller au pays qu'on avec son mari. Elle était en train d'aller. Tout le monde n'a pas les mêmes chances, mes chéris. Il y a les gens qu'elle sort de l'école, bim. Comme le mari de la femme de mon oncle. Maman, docteur Belinga. Rachel Nanga, comment vas-tu, Rachel? Il y a les filles là qui sortent de l'école, elles rencontrent un grand type, elle accouche. Elle se met à travailler, elle devient grande. Il y a les nous là. Si tu ne récites pas tous les versets bibliques là, jusqu'à ce que tu arrives à Apocalypse, là, rien ne marche. Les nous là. Mon général à moi. Général Ganso, comment vas-tu, ma grande? Il y a des gens, ce n'est pas tout le monde qui est né pour vite évoluer. Donc il faut accepter. Il faut accepter, mes soeurs. Mais bats-toi quand même quand tu as avoir même au moins ta maison. Je vous dis que la maison l'a fait du bien. Nathalie Darche, c'est une petite qui a la main très facile à donner. Vous la connaissez pas, c'est un ange. Elle ne peut pas faire ça. Elle a eu la chance de tomber sur un homme qui était bien. C'est un homme qui était bien. Et beaucoup de filles comme ça, je connais, qui sont au pays, qui construisent, ont les hommes qui sont bien comme ça là. C'est interdit maintenant de sortir avec un homme qui est bien. Si je comprends pour vous. Donc quand tu sois avec un homme qui va te mettre là-haut, ça veut dire que tu es parti cramper. Voilà, les doigts de la main ne sont pas au même niveau. Vous pouvez être comme ça, mais toi, ta maison est bien. L'autre a la santé, l'autre n'a pas. L'autre a le bonheur, l'autre n'a pas. Chaque personne a quelque chose qui dépasse l'autre. Moi, voici, vous avez dit que je ne peux plus porter les... J'ai les chaussures comme ça, plein. Je ne peux plus les porter. J'ai mal aux pieds là. On dit que chromatisme, quand je faisais le vélo. Toi, tu vas me voir, tu vas m'envier, alors que toi, tu as pleine santé. Tu vas m'envier dans quoi, ma chérie? C'est pour ça que n'enviez pas. Il ne faut pas apprendre à ne pas envier. Toi, envier là-dessus. Le charisme. Et quand tu as envie, là, tu serais aigri. Comprendre comment tu peux rester toute une vie. Tu restes une vie, c'est toi qui ne cherches pas ta vie. C'est toi qui n'arranges pas ta maison. Mais quand tu vas voir ta soeur tomber, il commence à dire que hey, vraiment, moi je suis alors sûr que si moi je tombe, alors on va dire, hey, la grand-mère là, on va laisser tourner parce que les pauvres d'esprit là savent alors donner souvent les coups. Nathalie Darche, c'est une petite qui a la matière grise. Elle a la matière grise. Vous comprenez? Nathalie Darche a la matière grise. Voilà les gens que nous, on a beaucoup imités. C'est ma petite soeur, mais nous, on les imités. Parce qu'elle m'a aussi donné, c'est parmi les gens qui m'ont donné la force d'aller investir ici au Cameroun. Parce que quand j'ai vu comment elle prenait les loyers, elle pouvait se taper même un an au pays sans se gêner. Parce qu'elle a les loyers à prendre. C'est une petite qui n'est pas venue rester ici. Elle le disait. Elle a fini de bâtir, elle, au Cameroun. Elle a même fait une formation ici. Après, elle est partie au Cameroun. Moi-même, si j'ai envie de rentrer au Cameroun, je fais pour le fou quoi ici. Là où il fait froid jusqu'à ce que je n'ai les nerfs. Les lois sortent tous les jours. Qu'est-ce que je fous ici? Donc tout le monde n'a pas la chance. Mais si tu as ta chance, ma chérie, utilise ton intelligence. Avec l'intelligence, tu peux arriver loin. Vous comprenez, non? Quand tu as l'argent, ne te précipite pas à dépenser. À la fin du mois, il faut apprendre à t'asseoir. Tu dis que bon, je n'ai pas de terrain. Et coupe d'abord les liens avec la famille. Je vous dis ça, ne soyez pas les Jésus de la famille. Je vous ai dit ça dans la précédente vidéo. Si tu veux vivre pour la famille, tu vas te déshabiller. Je dis que tu vas te déshabiller. Le cerveau n'est pas fait pour s'occuper de 5 personnes à la fois. Tu vas te déshabiller. Tu vas piquer la dépression, surtout ici. Il faut savoir que la dépression vient dans beaucoup de choses. La famille, l'ingratitude, l'entourage et le truc sentimental.
Mais pour vous, là, dès que quelqu'un commence à faire sa dépression, moi-même si j'ai fait la dépression pendant 2 ans quand ma maman est décédée, j'ai fait la dépression. Donc, si vous allez être au courant, si j'allais passer en l'église, un fidèle démon, vous qui dites qu'elle est démon, là, vous avez filmé. C'est la personne qui a filmé, là, qui est entrée sur Nathalie. La personne qui filmait, là, c'est le démon de cette église-là. La personne qui a filmé, on ne filme pas quelqu'un à l'église. Les gens de l'église sont censés être des anges. Surtout les églises là où les pasteurs, on ne veut pas prononcer, les blogueurs spirituels sont remplis là. Un blogueur spirituel ne doit pas accepter que quand quelqu'un est malade, on filme la personne. Elle est couchée par terre sans roule, on filme. Comment un pasteur peut accepter qu'on filme une fidèle qui est en situation de faiblesse, une fidèle qui t'a nourri, une fidèle qui t'a donné l'argent. Maintenant, vous avez lancé le feu sur elle, elle s'enroule. Il y a des gens faibles d'esprit. C'est ça que ma petite cousine est partie. On s'est dit que, oh, on cherche les esprits sur elle. Oh, je ne sais pas ce qu'ils mettent sur les enfants des gens. Mon enfant tombe, ton enfant. Pourquoi les enfants des pasteurs ne tombent même pas? Alors que ce sont les premiers démons. Je dis les pasteurs brouteurs. Pourquoi les enfants ne tombent pas? Hein? Moi, je vous dis, mes sœurs, ce n'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il est à l'abri du danger. Tous les fous qui sont au Cameroun là ne sont pas riches. Ils n'étaient jamais riches. La vie, c'est la sagesse. Vous croyez que je n'ai pas envie de porter Yves Saint Laurent? Vous croyez que j'ai mon sac là que j'ai envie d'acheter? Vous croyez que je n'ai pas acheté parce que je n'ai pas? Non, mais parce que j'ai des enfants, j'ai les ambitions. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui. Oh, elle a touché. Il faut alors voir les vampires. Comme ils savent alors sur Facebook. Les filles là qui ont partagé. Ils étaient ensemble avec Nathalie Dash. Nathalie Dash avait sa sagesse. Son argent ne partait pas chez les marabouts. Parce qu'à l'époque, ils parlaient des marabouts. Ils étaient toujours en train de donner l'argent à Rabiatou. Rabiatou a mangé l'argent des gens de Facebook comme ça. Rabiatou. Quand ils étaient en train de donner l'argent à Rabiatou, Nathalie Dash achetait les terres. Nathalie Dash achetait les terres au Cameroun. Quand vous marchez ensemble, il faut toujours être très intelligent, mes soeurs. Aujourd'hui, là, ils se contentent. Là où tu as raté, ta soeur a réussi parce qu'il a des soucis, vous vous contentez de ça. C'est dommage. C'est dommage. On appelle ça que la pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle. Tu es toujours là pour attendre. D'abord, notre communauté là. Quand je veux mettre mon camping qui est arrivé, la semaine-ci là est libre. La semaine prochaine est libre. Je n'ai même pas regardé à l'intérieur, là où vous voyez là. Mon camping est arrivé ce matin. La personne a fait avec 2 semaines. Donc, pour tous ceux qui vont faire camping-car village là, ils sont venus déposer. Je n'ai même pas ouvert. Ça a fait 2 semaines en Ardèche. Ils sont partis en Ardèche. Je crois que c'est en Ardèche, oui. C'est venu là. On n'a même pas regardé. Un peu de là ouvert. Maman, regarde comme ils ont amené le micro-ondes. Maman, le micro-ondes est sale jusqu'à. Ils n'ont même, c'est sûr qu'ils ont gâté le carton. Ça, ce sont les choses que je n'aime pas. Chaque gens qui ont les familles là. Les gens qui vont faire camping-car village là. Venez passer ici, là. Vous allez conduire les engins. Voilà l'engin de Grand Pedro qui est garé là-bas. Vous allez faire les engins. Ouf. Ah oui, ils ont nettoyé, hein. Mais ils n'ont pas nettoyé la vitre. Si j'étais là, j'allais couper 50 € dans leur caution. Parce qu'ils doivent... Tu vas me remettre je vais les appeler. Tu me remets mon camping-car comme je t'ai donné. Pas sale comme ça. Ouh. Vraiment, il y a les gens qui sont... Je vais les appeler. Je vais les appeler. Est-ce qu'ils ont même vidé? Ils n'ont pas vidé. Il y a les gens bizarres. Yeah.
Oh. Je vais les appeler. Ils doivent m'envoyer 100 €. C'est pas moi qui enlève leur merde. Je vais les appeler tout à l'heure. Quand Père Gros, quand lui aussi pas prendre les trucs, il ne regardait même pas. Ish. Ils ont utilisé tout le papier. Et chier même comment là. Hey. Les gens qui vont faire camping-car village, donc venez. Donc vous avez une télé. Vous avez une télé, les armoires. Mais là, il fait chaud. Hein. Il faut admettre. Il faut que j'attends. Ma soeur, on va enlever les gras. On doit enlever tous les gras là pour les laver. J'ai les gras pour remplacer. Donc voilà, vous avez un grand lit. Attendez, je vais nettoyer. Voilà. Depuis que j'ai le camping-car, personne ne s'est lavé ici dedans. Personne. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, comme ils gardent dans les campings là. Comme ils gardent dans les campings. Bon. Ça là, je mets ça. Je leur dis de mettre toujours ça pour l'humidité. Donc, quand tu mets comme ça, quand tu voyages, non mes soeurs, quand tu veux voyager, tu prends le rouleau de papier hygiénique, tu mets. Ça empêche l'humidité de s'installer dans ton frigo. L'humidité ne se place pas dans ton frigo. Ils n'ont même pas lavé. Ça, le genre de clients ici. Yeah. Maman. Je vais les appeler quand même parce que là, quand ils ont pris ça, c'était neuf, propre. Venez me laisser le camping-car comme ça. Et ils le savent. Hein. Soit tu nettoies, tu me payes. Soit tu ne vas pas nettoyer. Ils ont dit qu'ils vont nettoyer. Donc vous avez 2 télés, vous avez 2 lits. Voici un lit ici. Un lit. Ici, on tourne souvent ça. Elles sont les rangements. Je n'ai même pas regardé. Regardez. C'est ce qui voulait beaucoup. J'ai sorti tout ça pour laver. Donc tu peux amener les enfants. Arrêtez de dire que je suis dans Facebook. Ah, voilà là où ils ont laissé les télécommandes. Arrêtez de dire que je suis dans Facebook. Voilà les vacances. Ils m'ont gâté le truc. Et je vais facturer ça. Je vais facturer ça. Ils ont gâté le truc ici. Ils ont même sali le rideau. Vraiment. C'est ça. L'autre, ils ont cassé ça. Les autres, ils avaient cassé le fauteuil ici. Là, ils ont cassé. Maintenant, on nous demande là 1300 €. Quand quelque chose se gâte dans le camping, ça coûte cher. Hein. Rien que pour remettre ça. Ils ont juste essuyé seulement. Je vais laisser ouvert pour que ça s'aère un peu. Je vais tirer le... Pour que ça s'aère un peu. Ils ont cassé ce qui était là la dernière fois. Ils ont cassé. Donc il faut que je cherche 1000... Voilà les coussins là-bas, comme c'est cassé. Les chaises, la table est venue. On a le micro-ondes. Le micro-ondes est venu sale. Donc la semaine prochaine, c'est libre. La personne qui veut voyager, si ton mari peut conduire le camping-car, il vient, il loue. Chez grand-mère Grolo. Donc, le camping-car de grand-mère Grolo, c'est arrivé. Donc, si tu veux partir visiter, là c'était en Ardèche pendant 2 semaines. Je ne sors pas encore de la France, je ne suis pas encore riche. Donc, si tu vas aller avec le camping-car tu pars. C'est arrivé aujourd'hui. Et je vous jure que quand ton camping-car arrive, c'est là où tu trouves le sommeil. Quand le camping-car part, le cœur fait boum, 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 boum. Tu guettes seulement sur le téléphone. Tu guettes que ça va arriver. Ou quand tu vois ça part vers Marseille là-bas, tu guettes. Dès que tu vois que ça va un peu sortir du Marseille, tu appelles la gendarmerie là-bas que mon camping-car ne doit pas sortir. Tu donnes seulement les coordonnées. La dernière fois, le monsieur l'a fait comme ça. Je vais vous dire l'histoire du monsieur ici là. Le monsieur qui m'a cassé le truc là. Il a pris le camping. Il a dit qu'il partait. Il partait à Marseille. On a mis le truc là. Il y a le GPS dessus. On a mis 3 GPS.
Et les 3 là sont dans les 3 téléphones. Après un temps, on voit comment le premier s'arrête. J'ai dit que chérie, comment ça peut s'arrêter? Il a détecté le premier. Il a cru qu'il y avait qu'un seul. C'est comme ça que je vois comment il veut déjà sortir de Marseille. J'ai directement appelé, on a directement appelé la gendarmerie. On a donné le truc. Quand il voulait aller passer vers ici, c'est le pont là, on lui a dit que monsieur, on a un signalement, vous ne devez pas sortir d'ici. La gendarmerie a intercepté ça, si c'est au péage, si c'est à quoi. On a intercepté, on a dit de garer là-bas, on nous a dit de venir. Il dit non, j'ai payé, dit que monsieur, vous n'avez pas payé, on vous a dit de ne pas sortir de la France. Donc, et on lui a montré, il ne pouvait plus conduire notre camping-car parce qu'il avait déjà enlevé une puce. Et il croyait qu'il n'y avait qu'une seule alors qu'il y avait 3. On a mis 3. Donc, on les a cachés un peu partout. Lui, il a détecté 1. Et là, on a eu la chance, c'est comme ça qu'il n'est pas parti avec ça. Parce qu'ils vont avoir au Maroc, ils vendent là-bas. Bien sûr que l'assurance va te rendre. Mais l'assurance ne te rend pas tout ce qui est à l'intérieur. Ça coûte hyper cher tout ce qui part. Vous voyez les verres là? Les verres là, les 6, allez là où on fait le camping-car. Les 6 là, c'est 70 €. Parce qu'il y a les villes, quand tu arrives, tu dois passer avec le camping-car. Si ça pèse, on te dit d'enlever les trucs. On te dit d'enlever les trucs, que tu n'es plus en réglementation. Donc, tu ne peux pas acheter les choses à Carrefour, partout pour mettre dans ton camping-car. Tu es obligé d'acheter ça là où on vend les accessoires de camping-car. Parce que c'est le poids. Le poids. Donc, ça doit être, tu dois avoir le poids qui va avec le camping-car. En tout cas, on a fait le Congosso aujourd'hui. J'attends Clarisse pour qu'on essaie de vendre. Tout à l'heure, là, on va faire la marchandise. Donc, connectez-vous. Je ne sais pas si elle est déjà même là. Pour qu'on essaie de vendre. Elle est là-bas. Clarisse est là. Donc, il y a la marchandise qui est arrivée. Elle est là. Voilà les chapeaux. Clarisse est là. Clarisse est là avec les chapeaux. Bon, pose publicitaire. Pour vos chapeaux. Attends, il t'embrasse d'abord. Donc, tu es assis devant Facebook. Oui, ça va. Clarisse a mis la marchandise. Donc, on fait pause publicitaire. C'est l'été. Oh. Donc, tu es sur Facebook. Oui. Clarisse est arrivée. Vous avez des chapeaux comme ça que je vais vendre. La marchandise de Clarisse, j'attends. Oh. Regardez vous-même. Il y a les chapeaux. Il y a quoi? Maman? Arrivage chez grand-mère Grolo. Maman mia. Les perruques. Arrivage chez grand-mère Grolo. Les perruques. Arrivage, connectez-vous, partagez. On change. Je vais changer. Je parlais de Nathalie. Nathalie Darche, vraiment, mes soeurs, vous ne la connaissez pas, vous qui venez d'arriver sur Facebook. C'est une petite qui est très ambitieuse, très entreprenante. Ne regardez pas tout ce qu'on dit là, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Elle a eu un moment de faiblesse d'aller dans une église. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Un moment de faiblesse, peut-être que la famille est déjà trop. Nathalie Darche, c'est une petite qui sait chercher l'argent. Elle a même fait une formation ici en Europe qu'elle a eue. Elle est sortie de l'école. Elle a fait une grande formation. Allez sur Somi, vous allez voir. Elle est trop famille. Elle est trop famille. Donc ne regardez pas la jalousie qu'on parle là. Tout ce qui parle là, c'est la jalousie. C'est une très bonne petite fille. Très ambitieuse, dynamique. Le jour que vous la rencontrez, vous allez demander que donc c'est elle qu'on parlait mal comme ça. Elle n'a jamais trempé la main. Elle est seulement tombée sur un monsieur qui était bien nommé. Le monsieur est marié. Tu vois un peu non. Le genre qui te donne tout. Tu vois un peu non. Pour ça, c'est les gilets. On va comme... Attendez, je peux... Attendez, il y a l'arrivage de la marchandise. Là-bas, c'est quoi? C'est pour toi. C'est le mal. Mais regardez. Il y a arrivage chez grand-mère Gros. Ça, c'est combien ça? Les chapeaux. Quand tu me considères comme ça là. Regardez les lunettes chez grand-mère Gros. Les chapeaux, non. Non, on va commencer. On parlait de Nathalie Darche. Bon, on va arranger la marchandise et puis on va venir dans... Clarisse se reposer d'abord et puis nous allons venir après. Donc à partir d'aujourd'hui, grand-mère Golo fait 3 directs tous les jours parce que j'ai la marchandise. Elle est venue me vendre la marchandise, donc pardon, acheter.
Donc, achetez. Il y a les perruques, oh, maman. Il y en a en stock. Il y a les perruques. Stock jusqu'à. Maman. C'est l'été. Soyez les yoyettes. Maman, la soirée. Il a dit qu'elle vient me laisser la marchandise. Donc, j'achète la marchandise chez Clarisse pour vendre. Donc, venez aussi me faire la recette. Comme vous n'aimez pas partager là. C'est ça là, les perruques. Tu as vu tous les sacs là? C'est les perruques. Il y a perruques, il y a chapeau, Bon. il y a bijoux. Je vous laisse. Il y a les lunettes de soleil. Il y a les casquettes pour le soleil. Je vous aime bien. On va se voir. Ce direct, c'était pour Nathalie. Nathalie, ma petite soeur, je sais que tu vas te relever. Tu es une lionne. Je suis de tout cœur avec toi. Tu es une très belle personne. Rien à dire. Ce qui te sabotait, c'est juste la jalousie. Grâce de Dieu, I love you. Ce n'est que la jalousie. Ils ont honte. Nathalie Dash a fait la réplique de Versailles chez elle. C'est-à-dire, elle a tout en cristal, même les assiettes. Comme Versailles, là. Sa maison est comme ça, là. Oui, c'est parce qu'on ne la connaît pas. Ce sont les vieilles depuis avec qui ils se sont chamaillés, là. Quand elle se chamaillait, elle construisait. Elle construisait. Dès qu'elle finit de construire, maintenant, ils viennent seulement pour saboter. Nathalie Dash n'est pas au niveau de... Ce n'est pas le petit niveau, là. C'est une petite fille, mais elle n'est pas à un autre niveau. Elle n'est plus au niveau de tremper les mains. On vous a dit que c'est... Ici, en Beng, tu peux tomber sur un bon mecat qui te rend bien. Elles sont nombreuses comme ça sur la toile, là, qui ne veulent même pas s'afficher. Qui ont les immeubles au pays. Les immeubles. C'est donc tu rencontres ton mari, te rend riche, ça veut dire que tu as trempé. Mia Kwanami. Que l'église est veillée à faire quoi? Si Je c'est n'ai les... pas si bien suivi ça. Elle est pas sûre. Si moi, je n'aime pas les églises, là. Je scrolle où est-ce que ces chaises ont fait quoi? C'est quelqu'un qui a vu la partie de poche. Comment même à l'église, dans une église, on peut filmer un membre qui est comme ça, là. Les gens filment ça. L'église, normalement, on doit fermer ça. Mais qui était couché là quand on lui dit, on doit fermer parce que c'est un moment de faiblesse. Ce sont eux qui chassent les démons sur les gens. Ils chassent quel démon? Maman. Faut même pas. En tout cas, quelqu'un vous touche la tête. je vous laisse. Bisous. Bisous.